Inutile de frotter la lampe. Le génie apparaît au début du 19e siècle. En pleine colonisation, les Européens découvrent les merveilles de l'Orient. Des techniques qu'ils se révèlent incapables d'imiter. Alors ils vont les collectionner. C'est le temps de l'islamophilie. Cette idée d'une hégémonie européenne est contrebalancée par le sentiment d'une supériorité des non-européens sur un plan artistique. Les riches marchands lyonnais, voyageurs parfois, érudits souvent, vont eux aussi plonger la main dans la caverne orientale, en ramener des trésors et des idées de génie, par exemple renouveler leur propre création. Bientôt fleurit dans la création textile des tentures d'ameublement inspirées, alors ici, de l'Alhambra, des velours ottomans, autant de modèles qui sont présents dans les vitrines du musée des tissus. Vient le temps des peintures orientalistes qui s'épanouissent dans les salons bourgeois. L'Orient devient fantasme. Il véhiculera jusqu'à nous ces clichés de femmes à la peau d'ambre. La culture islamique devient un refuge pour une Europe qui traverse des bouleversements industriels et politiques. Ce qui est toujours valable aujourd'hui, c'est cette idée que l'identité européenne vient profondément de phénomènes d'hybridation, de phénomènes de mélange, et que automatiquement la création, la nouveauté ne peut venir que d'un dialogue avec l'extérieur. Henri Matisse et Paul Klee, entre autres, vont rêver de fusion entre art islamique et académisme européen, avant que la Première Guerre mondiale ne fasse disparaître aux yeux de l'Europe le génie de l'Orient.